Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous sommes à l'écoute de la voix de ce grand Dieu puissant, celui dont la voix fait trembler le désert, celui à la voix duquel toutes choses ont été créées. Soyons donc soumis à cette voix et attendons-nous à l'entendre nous parler ce matin. Ouvrons nos cœurs à sa parole et prosternons-nous devant lui pour l'adorer de tout notre cœur. C'est notre frère Ronald Toussaint qui nous conduira dans le culte de ce matin. Bonjour frères et sœurs. Que c'est beau, que c'est joli pour des frères de se réunir ensemble. Okay? Il y a un mariage de couleurs, beaucoup de sourires. Donc je vous invite à vous disposer et nous allons glorifier le Seigneur en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 82 de notre livret, Présent sous Pichet, passez-le. Présent sous Pichet, passez-le. Présent sous Pichet, douce passez miel. Comme ça, à la ou bon Seigneur Jésus. C'est pour nous bénir, ou même bon Dieu très haut. C'est pour tout ça que nous bénir. C'est où qui pardonne toute iniquité et qui guérit toute maladie. Pichet, passez-le. Présent soupir, douce passez miel. Tout le monde qui goûte ou comme ça, à la ou bon Seigneur Jésus. Non, c'est manière, ça plaisir à nous tous réunis pour la gloire. Manifeste présence au Seigneur. Présence au péché, passez-le. Présence au plus douce, passez miel. Tout le monde qui goûte ou comme ça, à la ou bon Seigneur Jésus. La triste et l'esprit, c'est gémi, tout en encore nous séché. Bénédiction par nous, c'est courir pour pécher, pour nous capable toujours dans présence. Présence ou péché, passez-le. Présence ou péché, douce passez miel. Tout le monde qui goûte ou comme ça, à la ou mon Seigneur Jésus. Présent sous Pichet, passez-le. Je vous invite à vous mettre debout et en guise de doxologie, nous allons entonner « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père ». Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Gloire
Seigneur, ce matin, nous sentons que nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Qu'il est bon d'être en ta présence. Nous venons de chanter présence au pichet, passer l'eau, présence au pied douce, passer miel. Et nous sommes en train d'expérimenter cela, Seigneur. Non seulement que nous sommes ici ce matin en ta présence, mais aussi ton Saint-Esprit est en nous. Donc tu es toujours présent dans notre vie. Et puisqu'il en est ainsi, Seigneur, nous pouvons faire face aux difficultés de la vie. Nous pouvons affronter le péché quand il se présente devant nous, la tentation. Seigneur, ce matin, nous voulons de tout notre cœur que ton nom soit glorifié dans notre vie. Mais nous voulons aussi, Seigneur, nous admettons aussi que tu es un Dieu qui ne peut pas voir le mal. Par conséquent, nous te demandons au nom de Jésus de pardonner nos péchés, Seigneur. Il nous arrive de nourrir des pensées qui ne sont pas en accord avec ta volonté, de dire des paroles qui n'édifient pas, d'afficher des comportements qui ne sont pas dignes de l'Évangile. C'est pourquoi nous te demandons de nous pardonner. Nous sommes en ta présence, plus nous te contemplons, plus nous nous rendons compte que nous sommes misérables devant toi à cause de ta sainteté. Lave-nous, Seigneur, ce matin et donne-nous la disposition à t'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui sont venus avec un cœur attristé, inquiet, permets, Seigneur, qu'ils trouvent une parole qui les encourage à te faire confiance davantage. Que ton nom soit béni parmi nous. Reçois notre prière au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ouvrez vos Bibles en Ésaïe, le chapitre 53, et nous lirons du verset 1er au verset 12. Ce sera une lecture alternative. Ésaïe 53, du verset 1er à 12. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme un verre blanc, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes tous guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen.
À Dieu soit la gloire. Enchaînons avec ce cantique. Ce sont les paroles que nous retrouvons au numéro 68 de notre livret. À Dieu soit la gloire par son grand amour. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Monde, réjouis-toi. ASBF, réjouis-toi, car Jésus est vainqueur. Et l'Église dit, saluez-vous les uns les autres et vous pourrez vous asseoir. Oui, Jésus est vainqueur. Et lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous et c'est ce qui nous a sauvés. Quand je n'étais que poussière, quand toi aussi tu n'étais que poussière, alors il a entendu notre cri et il est venu nous sauver. Enchaînons avec ce cantique, le numéro 122 de notre livret. Quand je n'étais que poussière, dans la nuit de mon péché, tu entendis ma prière, tu m'as aimé. Le premier. Quand je n'étais que poussière dans la nuit de mon péché, tu entendis ma prière, tu m'as aimé le premier. Jésus, ami fidèle, me voici donc guéri.
Dans la vallée de la mort, des amis abandonnés, ce fut mon seul réconfort. Tu m'as aimé le premier. Jésus, Jésus, ami fidèle, me voici ton co-héritier. Je veux te prendre pour modèle. Tu m'as aimé le premier. Je veux goûter de ta grâce quand le brouillard est épais. Tous mes péchés tu effaces. Tu m'as aimé le premier. Jésus, Jésus, ami fidèle, me voici ton co-héritier. Je veux te prendre pour modèle. Tu m'as aimé le premier. Libéré pour te servir, je partirai annoncer que Jésus a dû mourir car il aima le premier. Jésus, Jésus, ami fidèle, me voici ton co-héritier. Je veux te prendre pour modèle. Tu m'as aimé le premier. Quel engagement! Quel engagement! Je veux te prendre pour modèle. J'espère que l'Église a bien compris et a bien médité sur le sens profond de ces paroles. Je veux te prendre pour modèle parce que tu m'as aimé le premier. C'est maintenant le temps d'écouter les annonces de l'Église avec notre... Je vous invite à vous disposer. Nous allons passer un temps dans la prière. Pendant que je prie à haute voix, je vous invite aussi à prier dans votre cœur ou bien prier à voix basse. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus devant toi ce matin, non en fonction de nos mérites personnels. Nous n'en avons pas. Mais nous sommes venus en vertu du sang de Jésus coulé à la croix pour nous sauver, pour nous racheter de la condamnation du péché.
Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'avoir accès à ton trône. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu souverain, le Dieu omniscient, omniprésent. Tu nous acceptes dans ta présence. Nous te bénissons pour cela, Seigneur, et aide-nous à être conscients de ce privilège que nous avons de pouvoir entretenir une relation intime avec toi. Seigneur, nous voulons prendre le temps pour te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Tu as fait de grandes choses dans la vie de chacun de nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants. C'est toi qui nous accordes ta protection chaque jour. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous console lorsque nous sommes attristés. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force lorsque nous sommes faibles. Seigneur, tu es pour nous un berger, un protecteur, un pourvoyeur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Mais nous voulons particulièrement te remercier pour le sacrifice de Jésus à la croix. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que Jésus nous a libérés du péché à la croix. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et par conséquent, Seigneur, cela devrait avoir une répercussion sur notre façon de vivre notre vie chrétienne. Nous devons constamment éviter le péché. Nous ne devons pas nous mettre sous l'esclavage du péché parce que nous en sommes déjà créés grâce à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la présence de ton Saint-Esprit dans notre vie. Merci pour le salut qui est un cadeau extraordinaire que nous avons reçu de toi. Merci pour l'espérance que nous avons. Un jour, nous serons en ta présence dans l'éternité pour te louer, pour t'adorer éternellement. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous sommes des êtres bénis, nous sommes des privilégiés. Seigneur, nous sommes aussi devant ton trône pour te faire part de nos soucis. Nous en avons beaucoup. L'un des problèmes auxquels nous faisons face dans notre pays, c'est le problème d'insécurité, le problème de kidnapping. Il y a des familles qui sont en train de pleurer parce qu'elles ont un manque de richesse. Il y a des gens qui ne peuvent rendre au travail, qui ont même perdu leur travail à cause du problème d'insécurité. Il y a des églises qui ne peuvent pas se réunir. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas se rendre à l'université à cause de ce problème d'insécurité. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ont perdu leur boulot, leur emploi et qui ne sont pas capables de répondre aux besoins de leur famille à cause de ce problème d'insécurité. Seigneur, nous te demandons d'intervenir. Nous voulons te prier pour ceux qui sont au pouvoir actuellement. Nous te demandons, Seigneur, de toucher leur cœur pour qu'ils comprennent à quel point ce pays est en train de végéter dans la misère et qu'ils doivent prendre des décisions pouvant nous aider à sortir de cette situation lamentable dans laquelle nous sommes dans ce pays. Seigneur, nous prions pour la foi des chrétiens en Haïti. Selon les statistiques, beaucoup de gens laissent la foi chrétienne, abandonnent l'Église parce qu'ils sont déçus. Peut-être ils avaient des attentes, mais qui ne sont pas comblées. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te servir pour ce que nous pouvons recevoir de toi. Aide-nous à te servir pour ce que tu es et ce que tu as fait dans notre vie. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, aide-nous à garder la foi. Aide-nous à ne pas douter de ton amour, de ta grandeur, de ta toute-puissance. Aide-nous à suivre l'exemple de Job qui a tout perdu, qui a perdu ses enfants, mais qui était resté attaché à toi. Aide-nous, Seigneur,
à te faire confiance lorsque nous n'avons pas les moyens pour répondre aux besoins personnels que nous avons. Aide-nous à te faire confiance lorsque nous ne comprenons pas. Aide-nous à te faire confiance lorsque nous ne voyons pas vraiment où la délivrance va venir. Aide-nous à ne pas oublier que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous prions pour les familles, fortifie-les, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont malades parmi nous, guéris-les, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont inquiets, accorde-leur, Seigneur, la paix. Nous prions pour ceux qui se doutent de leur avenir. Permets qu'ils se souviennent que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu peux faire lever la lumière au sein des ténèbres pour ceux qui sont droits devant toi. Seigneur, bénis notre Église, sanctifie-nous, Seigneur, aide-nous à vivre dans l'unité, dans l'harmonie. Quand il y a conflit, Seigneur, aide-nous à être prêts à nous pardonner. Aide-nous à être prêts, Seigneur, pour la réconciliation. Aide-nous à être une Église qui est en prière constamment, une Église qui est ancrée dans ta parole, une Église qui s'adonne à l'évangile, une Église qui exerce une influence positive au sein de cette communauté. Nous devons aimer les autres. La parole, si vous connaissez mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans quelques instants, nous allons écouter ta parole. Tu vas encore te servir de notre pasteur, Jean-Maxime Pierre-Pierre, pour nous communiquer un message. Permets que notre cœur soit ouvert à recevoir ce message et aussi à l'appliquer dans notre vie. Merci pour l'offrande que nous avons pu recueillir ce matin et permets qu'elle soit utilisée à bon escient pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni parmi nous. Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais en fonction de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Juste avant d'écouter notre deuxième lecture, qui sera faite par notre frère Patrick Hippolyte, en Romains 10, du verset 9 au verset 17, nous prions aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans de passer par cette porte tranquillement et de rejoindre leur moniteur. Les enfants, tranquillement. Merci. Romains 10, verset 9 à 17. Frère Patrick Hippolyte. Bonjour. Bonjour. Je lis pour vous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, parole du Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à Charles Anouz. Dormez
Darvens, bien-aimé Dolores Dorval, Belinda Désir Dorval, Emmanuel Dorval, mon premier Esaïe, Jean-Baptiste Patrick, Étienne Wilzor, Thésée Renel, Demerzier Leïka, et enfin Seila Princeto. Ça fait beaucoup de personnes, et à toutes ces personnes, nous disons bienvenue à la SBF. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous et nous espérons que vous allez nous faire le plaisir de revenir nous visiter. Je vous invite à entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 208 de notre livret et j'invite l'Église également à se lever. Jésus te confie une œuvre d'amour, parce que après nous aurons la prédication et juste pour vous dégourdir les jambes, donc Jésus te confie une œuvre d'amour. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ son sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va faire la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattons le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Pasteur Jean-Maxime Pierre pour le message de la parole de Dieu. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs.
Je suis heureux d'accueillir tous les visiteurs ce matin d'une manière spéciale et particulièrement le pasteur Wilson Etienne qui est avec nous. C'est un ancien étudiant du STEP. Nous sommes très heureux de le revoir. Juste avant que nous entrions dans le message ce matin, je voudrais faire quelques annonces. Premièrement, souvenons-nous qu'aujourd'hui, à cet après-midi, l'Église entière se lance dans un exercice d'évangélisation, mais ceci se fait de manière séparée. Ce n'est pas l'Église qui va se réunir pour le faire, mais différentes familles au sein de l'Église se réuniront dans le cadre de l'activité que nous intitulons « Partageons l'amour de Dieu ». Plusieurs personnes et familles se sont inscrites pour participer à cette activité et nous disposons de quelques documents dont vous pourrez vous servir et vous êtes priés de voir le frère Jonathan Augustin après le culte pour recevoir les documents dont vous aurez à vous servir. Nous rappelons également que cet après-midi se tiendra à l'intention des jeunes adultes célibataires une activité spéciale. Et si vous n'êtes pas inscrit, malheureusement, vous n'êtes pas attendu, mais j'imagine qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Il est encore possible. C'est encore possible de s'inscrire au groupe. Et pour cela, vous pouvez voir Smith Décembre ou encore Yaldali Solon, n'est-ce pas, pour vous inscrire. Donc, c'est une activité spéciale pour les jeunes adultes célibataires. Si vous faites partie de ce groupe, vous pouvez voir l'une de ces personnes afin de vous inscrire. Le vendredi qui vient, nous comptons tenir un culte spécial, un service de baptême à partir de 4 heures de l'après-midi. Donc, plusieurs personnes qui sont candidats au baptême seront plongés dans les eaux du baptême justement ce vendredi à 4 heures. Nous invitons l'Église à être présente et à participer à ce moment de réjouissance et de victoire pour ces personnes, particulièrement des jeunes. Nous rappelons, nous annonçons également que dans le cadre du CEFAS, c'est le centre de formation de l'Assemblée Shalom, plusieurs personnes ont été retenues pour faire un stage au sein de l'Assemblée. Et nous allons citer les noms de ces personnes et nous allons leur demander de se mettre debout. Lorsque ces personnes se mettent debout, cela veut dire que vous pouvez les voir en train d'exercer un ministère dans des domaines où vous ne les voyez pas nécessairement toujours, mais vous comprendrez que c'est dans le cadre du stage qu'ils le font. Jonathan Augustin, qui travaillera avec la jeunesse, Widmayer Gentil, qui travaillera, comme il a l'habitude de le faire, avec les petits serviteurs. Il continuera à accompagner ces jeunes garçons dans leur croissance et de manière formelle. Rognerson Lasserre, qui continuera de s'impliquer dans le ministère des Enfants, comme le PSA, et dans le discipulat et dans l'assistance administrative. Carline Fanor, jusqu'à l'arrière, qui travaillera avec les enfants et aussi dans le cadre du discipulat. Jean-Sébastien Zéphir, qui travaillera avec la jeunesse, le ministère de la jeunesse. Patrick Hippolyte, dans le cadre du ministère de la jeunesse et aussi dans d'autres ministères tels que les visites et la prière. Ronel Roméus, qui n'est pas présent avec nous ce matin, mais qui veut s'impliquer dans la logistique et qui continuera dans son ministère en tant qu'huissier, dans l'accueil. Evelyne Solon, dans la musique. Lucette Cadet, la jeunesse, les enfants et le discipulat. Maxdala Thésée, l'école du dimanche. Ansi Bijou, ministère pastoral et trésorerie. D'accord? Malherbe Charles,
l'école du dimanche, Edline Telusma, Discipula, Venia Augustin, le ministère de la Jeunesse, André Romnes Vanginé, la logistique, Ismaël Joseph, qui sera de service, mais puisqu'il sera absent pendant un bon bout de temps, son ministère n'est pas encore désigné, mais il sera quand même actif au service du Seigneur. Nous accueillons également ce matin 2 autres personnes qui ne sont pas des membres de l'Église, mais qui étudient au CEFAS et qui, eux également, seront impliqués dans un ministère à leur Église, dans un stage d'été. Il s'agit du frère Esaïe Monpremier et aussi du frère Patrick Jean-Baptiste, l'Église baptiste évangélique de Delma. Donc, regardez ces personnes et soyez prêts à collaborer avec elles. Priez également que le Seigneur leur donne un stage qui leur soit profitable. Et en tant que responsable d'un quelconque ministère, soyez là pour les accueillir, pour les guider et pour les aider à réussir durant leur stage d'été. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. À présent, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le Nouveau Testament, où nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, du verset 19 au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parole du Seigneur. Ce matin, l'approche que j'utiliserai dans mon message sera un petit peu différente de celle que j'utilise d'habitude. Donc, je vous demande de prendre conscience de cela et d'être peut-être patient avec moi et d'attendre la fin pour voir où je veux en venir exactement. Imaginez un homme qui échoue sur une île. Il n'a plus les moyens de regagner la civilisation. Cependant, il a la possibilité de trouver des arbres fruitiers. Il se trouve même que des bateaux passent non loin de là et qu'il peut se faire remarquer. Et également, il y a même le signal téléphonique qui lui permet d'effectuer des appels des personnes qu'il connaît pour leur dire « Écoutez, j'ai échoué, venez à mon secours ». Pensez à un autre homme qui, lui également, après un accident de bateau, seul, échoue sur une île. Cependant, il n'a rien. Il n'a pas de téléphone. Même s'il en a, les signaux ne peuvent pas lui permettre de faire un appel. Il n'a pas de moyen de régler
son embarcation, son bateau, moyen pour lui de trouver quelque chose à manger. Sa vie est constamment menacée par des animaux sauvages et il doit faire de son mieux pour sortir de là. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'écrire un message avec une plume et un morceau de papier qui lui restait et de mettre ce message dans une bouteille qu'il ferme et qu'il lance à la mer, espérant que quelqu'un trouvera ce message et lui viendra en aide avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, l'homme qui a échoué sur l'île et qui a les moyens de se faire récupérer ressemble ou nous rappelle les religions du monde. Oh, il y a des prophètes, mais il n'est pas difficile de les suivre parce que pour suivre ces prophètes, pour suivre leurs enseignements, on n'a pas besoin de renoncer à soi-même. On peut plus ou moins laisser la chair, c'est-à-dire notre nature humaine corrompue comme elle est. On peut seulement espérer faire de bonnes œuvres. Et avec ces bonnes œuvres, si elles dépassent les mauvaises œuvres, espérer avoir le salut. Mais savez-vous à quoi ressemble un petit peu le christianisme? Le christianisme ressemble un peu à cet homme qui a échoué sur une île, mais qui n'a pas d'autre moyen pour que l'on vienne à son aide que ce message placé dans une bouteille. Cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ est impuissant. Cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas s'adresser à la race humaine d'une manière différente. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter cette terre, a à maintes reprises adressé un message à ses disciples. Il leur a demandé d'évangéliser le monde. Cependant, il leur a fait comprendre qu'il n'avait pas de plan B et que le seul moyen possible d'évangéliser le monde et de faire connaître sa parole au monde entier, c'est que eux-mêmes, ils aillent et qu'ils transmettent ce message. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ainsi, par exemple, que dans les 4 évangiles, Jésus lance un appel sous diverses formes et à divers moments. Selon Matthieu, il dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont eux qui doivent partir et qui doivent aller. Selon l'évangile de Marc, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Luc, il dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. En Jean, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en Actes chapitre 1er et au verset 8, le verset que nous devons retenir pour cette semaine, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'est pas question pour un ange d'être envoyé par Dieu pour transmettre le message de l'Évangile. Les seuls messagers possibles ne sont que vous et moi. Cependant, nous allons comprendre à partir de ce texte que nous avons lu aujourd'hui, en Actes chapitre 11, du verset 19 au verset 26, que dans la providence de Dieu, l'Église arrive à grandir et doit même grandir, même dans l'adversité. Dans la providence de Dieu, dis-je, l'Église doit grandir même dans l'adversité. Et ceci, nous le voyons justement dans l'implantation d'une église dans une ville appelée Antioche. Des disciples se sont rendus à Antioche et à Antioche a été établie une église qui était prospère. De même, le Seigneur nous appelle également à aller partout où il nous envoie pour que l'Église de Jésus-Christ continue à grandir, pour que l'Église de Jésus-Christ soit établie. Remarquons en premier lieu les antécédents de l'Église d'Antioche. Qu'est-ce qui a permis que l'Église d'Antioche prenne naissance?
Ceci, nous le voyons dès les premiers versets que nous avons lus dans le texte d'aujourd'hui. Au verset 19, nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent, etc. Qu'est-ce qui est à la base de la naissance de l'Église d'Antioche? C'était la persécution. Une persécution qui était survenue après la mort d'Étienne. De quoi s'agit-il exactement? Au chapitre 7 du livre des Actes, la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, cela veut dire quelqu'un qui donne sa vie, qui perd sa vie à cause de sa foi. Donc, la mort d'Étienne, le premier martyr, est rapportée. Et en Actes chapitre 8, nous est également rapporté une persécution contre les chrétiens. Voici ce que nous lisons dès le premier verset d'Actes 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Persécution et dispersion. Cela peut se comprendre. Cependant, il faut voir la persécution comme un phénomène qui a un double aspect. D'une part, Satan utilise la persécution pour décourager les chrétiens. Il encourage la persécution pour couper court au progrès de l'Évangile. Cependant, le Seigneur peut utiliser cette même persécution pour faire sortir, ou le Seigneur a utilisé cette même persécution pour faire sortir les croyants de Jérusalem. En effet, la vie à Jérusalem était devenue plutôt confortable et prévisible, malgré une certaine opposition de la part des autorités religieuses juives. Les chrétiens se réunissaient dans le temple, les veuves recevaient de l'aide. Une harmonie exemplaire existait entre les membres de l'Église, à un point tel qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. On se sentait bien à Jérusalem. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Et voilà que cette persécution a donc été utile pour que les chrétiens commencent à se disperser et ne restent pas à Jérusalem, parce qu'ils voulaient y rester, tout comme les enfants parfois aiment rester trop longtemps sous le toit paternel ou le toit familial, parce qu'ils peuvent trouver à manger et à boire sans trop de difficultés, parce qu'ils peuvent trouver une certaine protection, et ils restent là comme des poules qui restent sous les ailes de leur mère, alors que le temps est venu pour ces poules d'aller et de créer, d'avoir leurs propres petits. Eh bien, c'est ainsi que ce qui pourrait paraître une persécution, un désavantage, est devenu une bénédiction cachée, car c'est ainsi que ces personnes ont été dispersées et sont éventuellement arrivées à Antioche, où cette église a été établie. Un autre aspect que nous devons comprendre également en termes des antécédents de l'église d'Antioche, non seulement il y a le facteur de la persécution, mais deuxièmement, il y a le facteur de l'évangélisation. Mais pas n'importe quel type d'évangélisation, il s'agit d'une évangélisation interculturelle. Pourquoi le disons-nous? Parce que voici ce que nous lisons en Actes chapitre 11 et le verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène
qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Quelle est la différence? Les Juifs, ils venaient de la religion du judaïsme. Le judaïsme était une religion très fermée. On acceptait des prosélytes, des nouveaux convertis qui voulaient se joindre à la foi juive. Cependant, il n'y avait pas de prosélytisme actif qui se faisait. C'est ainsi, par exemple, que lorsque il a fallu évangéliser le premier non-juif, le Seigneur a dû parler à l'apôtre Pierre dans une vision pour lui faire comprendre qu'il devait aller évangéliser Corneille selon ce qui nous est rapporté en Actes au chapitre 10. Quelle était cette vision? Pierre était sur le toit d'une maison et pendant qu'on lui préparait à manger parce qu'il avait faim, Dieu lui a fait voir une grande nappe qui descendait du ciel et sur laquelle se tenaient toutes sortes de quadrupèdes. Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, tue et mange. Pierre a dit, non, car je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. Et le Seigneur lui dit, ce que le Seigneur a déclaré pur, ne le considère pas comme étant souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Eh bien, c'était une manière pour Dieu de montrer à Pierre que les païens, les non-juifs, ne devaient pas être considérés comme étant souillés, comme étant impurs. Ainsi, lorsque ces hommes, ces croyants se sont rendus à Antioche, ils ont rompu avec l'habitude qui avait prévalu jusque-là de présenter la parole de Dieu et l'évangile seulement aux Juifs. Ils se sont également adressés aux non-juifs. Et cela a été une grande surprise de leur part de voir que, justement, la main du Seigneur était avec eux et que les non-juifs venaient également à la foi. Peut-être qu'ils avaient commencé à le faire ayant entendu parler de ce qui était arrivé à Pierre chez Corneille. Lorsque Pierre s'était rendu chez Corneille, alors peut-être qu'eux également, ils ont été informés de cela et peut-être qu'ils ont commencé à évangéliser les non-juifs. Cependant, c'était quelque chose d'inédit, c'était quelque chose qui n'avait pas eu lieu auparavant. Cependant, le Seigneur a utilisé cette évangélisation des Juifs par les Juifs des non-Juifs en vue de donner naissance à cette église que l'on appelle l'église d'Antioche. Donc ce sont ces 2 points sur lesquels je veux attirer votre attention en ce qui concerne les antécédents de l'église d'Antioche. Mais en deuxième lieu, j'aimerais attirer votre attention également sur l'impact de l'église d'Antioche. Une église qui avait été fondée par ce que nous appellerions aujourd'hui des migrants. Premièrement, voici ce que nous lisons au verset 26, à la fin du verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. L'un des impacts de l'implantation de l'église d'Antioche fut que les croyants, les disciples furent appelés chrétiens pour la toute première fois. C'était sans doute par dérision, c'est-à-dire qu'on voulait ridiculiser sans doute les croyants d'Antioche, et c'est pour cela qu'on les a appelés des chrétiens, des petits Christ. Pourquoi les a-t-on appelés ainsi? Bien, c'est parce que les habitants d'Antioche voyaient que ces personnes nouvellement converties parlaient de Jésus, qu'elles imitaient Jésus dans leur comportement, adoraient Jésus, exaltaient Christ, invitaient les autres à croire en Christ, et ils les ont appelés, donc, les habitants d'Antioche ont appelé ces croyants des chrétiens, des petits Christ, en quelque sorte. C'est de là, donc, qu'a pris naissance le beau nom que vous et moi nous portons, le nom de chrétien, grâce à cette église implantée à Antioche.
Il y a une deuxième chose que j'aimerais que vous voyiez en ce qui concerne l'impact de l'église d'Antioche. Ceci, nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 13 du livre des Actes? Laissez-moi vous lire les 4 premiers versets de ce chapitre. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est à Antioche que Barnabas et Saul ont été désignés par le Saint-Esprit pour qu'ils aillent en mission. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose dont on n'avait pas encore entendu parler. C'est à Antioche que pour la première fois, des missionnaires avaient été envoyés. Plus particulièrement, Barnabas et Saul. Si nous sommes aujourd'hui présents en Haïti, c'est parce que, un jour, 2 hommes issus de l'église d'Antioche, à savoir Barnabas et Saul, ont accepté de répondre à l'appel du Seigneur d'aller dans des terres étrangères pour porter le nom de Jésus. Ce n'est pas de Jérusalem que sont partis en tant que tels les premiers missionnaires, mais c'est à Antioche que sont partis, d'Antioche que sont partis les premiers missionnaires. Cette église, fondée par des immigrants, était devenue le centre le plus important du christianisme. Ceci est important que nous le comprenions. Le centre du christianisme, c'était d'abord à Jérusalem, mais à partir de ce moment, le centre du christianisme fut transféré de préférence à Antioche, une ville qui n'était pas une ville juive, une des plus grandes villes de l'Antiquité, la 3e après Rome et Alexandrie, une ville qui était réputée également pour la corruption qui y régnait, néanmoins la ville d'où sont partis les premiers missionnaires. Donc ceci est important parce que c'est l'impact de l'église d'Antioche. Et tous les mouvements missionnaires qui se sont produits par la suite s'inspirent du travail effectué par l'église d'Antioche. Souvenez-vous que nous vous avons dit que dans sa providence, Dieu permet que l'Église grandisse en dépit des difficultés. Donc, remarquez les difficultés auxquelles l'Église était en but à Jérusalem. Persécution, dispersion. Mais Dieu utilise cette persécution, Dieu utilise cette dispersion pour permettre aux croyants d'évangéliser les gens d'Antioche, de leur apporter la bonne nouvelle, et ainsi un nouveau centre émerge à Antioche. S'il n'y avait pas eu de persécution à Jérusalem, il n'y aurait peut-être pas eu d'église à Antioche. Donc le Seigneur, dans sa providence, permet que l'église grandisse. C'est la promesse de Jésus qui était vraie. Il avait dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre son église et que lui-même, il bâtirait son église. Cependant, le point auquel je veux véritablement arriver avec vous ce matin, c'est le suivant. Les leçons que nous devons tirer de l'implantation de l'église d'Antioche. Quelles leçons devons-nous tirer de l'implantation de cette église? Pour pouvoir arriver aux leçons que je veux que nous en tirions, permettez que je prenne un peu de recul dans l'histoire. Nous devons comprendre que dans l'histoire de l'Église, plusieurs vagues missionnaires se sont succédées. Plusieurs vagues missionnaires. Un missionnaire, un spécialiste de la mission, a écrit ce qui suit.
le mouvement missionnaire chrétien a connu 3 grandes vagues. La première vague remonte à l'époque des apôtres. C'est celle dont nous parlons, les premiers voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Elle a balayé les communautés juives et païennes de l'Empire romain, apportant le message du salut à l'ensemble du monde méditerranéen, à une grande partie de l'Europe du Sud et même à certaines parties de l'Asie. C'est la première vague. On considère généralement, poursuit-il, que la deuxième vague a commencé avec William Carey au XVIIIe siècle. William Carey était un missionnaire baptiste qui se rendit en Inde. Lorsqu'il voulut se rendre en Inde comme missionnaire, au prime abord, on a rejeté son désir. Je vous ai à plusieurs reprises raconté cette histoire dans une réunion de pasteurs. Lorsque Carey a présenté son projet, l'homme qui officiait lui a dit « Jeune homme, asseyez-vous. Quand il plaira à Dieu de sauver les païens, il le fera sans votre aide et sans la mienne. » C'était l'attitude des gens à l'égard des missions au XVIIIe siècle. Cependant, le Seigneur a travaillé de manière que Carey se rende en Inde. Et c'est ce qui a ouvert les portes à la deuxième vague missionnaire. Et cette vague s'est atténuée avec la Seconde Guerre mondiale. Et la troisième vague, c'est aujourd'hui le mouvement missionnaire autochtone. Cela veut dire les nationaux qui ont reçu l'Évangile vont maintenant faire le travail missionnaire. Et c'est à ce stade que nous sommes rendus dans notre pays. Une autre chose que nous avons besoin de comprendre par rapport à l'histoire de l'Église d'Antioche et à ce passage que nous avons lu, c'est la réalité des anciens centres missionnaires. Voici ce qui se passe. Les endroits qui étaient réputés traditionnellement pour envoyer des missionnaires, ces endroits ne les envoient plus. Je vous parle en connaissance de cause. Les États-Unis, par exemple, étaient un centre, un lieu dont sortait un grand nombre de missionnaires. Cela n'est plus le cas. Avant les États-Unis, l'Angleterre était un autre pays qui, au XIXe siècle, envoyait également beaucoup de missionnaires. Cela n'est plus le cas. Nous avons pu profiter de la présence missionnaire à partir des années 1915-1934, selon le livre intitulé « Le christianisme en Haïti », et surtout et après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est alors que des missionnaires évangéliques ont commencé à entrer en Haïti à un rythme continu, dit l'auteur Edner Agenti, jusqu'à inonder le pays de missions de toutes sortes enregistrées au ministère des Affaires étrangères et des cultes. Ces missions étaient au nombre de 250 en 1995. Aujourd'hui, ce nombre a grandement, très grandement diminué. Combien de missionnaires étrangers connaissez-vous en Haïti? Personnellement, j'en connais très, très peu. Et les conditions de notre pays ont également fait fuir beaucoup de personnes qui considèrent le champ missionnaire. Certains qui étaient là ont dû quitter le pays à cause des conditions difficiles. Aujourd'hui, dans les pays qui envoyaient des missionnaires, le christianisme est en train de se réduire à une peau de chagrin. Le nombre de personnes qui désirent se consacrer à l'œuvre missionnaire diminue. Quelqu'un a écrit ce qui suit dans une dissertation doctorale. Elle dit, c'est une femme, « Malheureusement, la fréquentation des églises à l'époque contemporaine a diminué dans le monde entier, car les congrégations d'environ 90% des églises ont diminué. Cette tendance est évidente aux États-Unis.
où plus de 50 congrégations ferment définitivement leurs portes chaque semaine, ce qui se traduit par une baisse annuelle de la fréquentation continue-t-elle de 1 à 2% par an. Que se passe-t-il en Europe occidentale? Eh bien, l'Europe occidentale est devenue l'une des régions les plus sécularisées du monde. De nombreux adultes qui avaient été baptisés ne se décrivent plus comme chrétiens. Les chrétiens non pratiquants sont majoritaires. Ils sont plus nombreux que les chrétiens pratiquants et que les personnes non affiliées à une religion. Ça vous donne donc une idée du paysage religieux de l'Occident, dont notre Église tire sa source. Maintenant, où est-ce que je veux en venir exactement? Parmi les leçons, maintenant je veux vous parler, frères et sœurs, de l'appel des Haïtiens à devenir missionnaires dans ce contexte. Nous faisons partie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de cette troisième vague. En effet, il n'est plus nécessaire qu'autant de missionnaires soient présents dans notre pays, parce que nous avons atteint un degré de maturité dans la foi, en tant que peuple, en tant que nation. Oh, nous ne voulons pas dire que tous les recoins de la République ont été touchés par le message de l'Évangile. Cependant, nous aurions la capacité de le faire, et même plus que cela. Remarquez la ressemblance avec la situation des chrétiens de Jérusalem qui s'étaient rendus à Antioche. Beaucoup de gens aujourd'hui sont forcés de quitter notre pays à cause des situations difficiles. Dans notre propre assemblée, nous avions effectué un calcul pour les années 2022-2023. Nous nous sommes rendus compte que pour ces 2 années, nous avons perdu au moins 20% des membres de l'Église. L'exode ne fait que continuer. Des personnes sont parties encore, d'autres vont partir, et d'autres encore sont en instance de départ et attendent que la lettre tombe, n'est-ce pas, mais que l'email tombe. Oui, nous savons. Plusieurs d'entre vous, votre nom est sur la liste, même si vous n'avez pas encore déclaré. Et à n'importe quel moment, vous allez recevoir cet email vous informant que votre demande a été agréée. Maintenant, remarquez la similarité. Certes, nous n'avons pas besoin de fuir notre pays à cause de persécutions religieuses. Cependant, nous devons fuir. Beaucoup de personnes doivent quitter à cause des conditions difficiles. Nous devons aller où? Nous devons aller en terre étrangère. Dans une culture qui est la nôtre? Non, dans une culture que nous ne connaissons pas, dans une culture étrangère. C'est là que nous devons nous rendre. Depuis 2010, un grand nombre d'Haïtiens jouissent du statut de protection temporaire aux États-Unis d'Amérique, TPS. À partir de 2014, les Haïtiens ont émigré en masse vers l'Amérique du Sud, le Brésil et le Chili. Et aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes pour n'importe qui pour émigrer aux États-Unis à travers le programme appelé couramment Biden. Des ouvertures sont aussi faites par le Canada. Donc les portes de l'Amérique du Nord sont ouvertes. Mais, mes chers amis, je pense que nous commettrions une grande erreur si nous ne reconnaissions pas que c'est ici la main de Dieu qui est à l'œuvre et que c'est Dieu qui offre une opportunité à l'Église haïtienne d'être missionnaire. C'est justement là où je voulais en venir avec vous. Tout comme les chrétiens persécutés ont dû quitter Jérusalem pour se rendre à Antioche, où ils ont établi une église dont l'impact a été remarquable. Ainsi, je crois que le Seigneur
peut utiliser les circonstances difficiles dans lesquelles vit notre pays, justement pour que vous, pas moi, je n'en ai pas l'intention, je vous le dis, à moins que le Seigneur m'appelle, parce que je suis à son ordre, n'est-ce pas? Afin que ceux qui vont, ils puissent aller avec la ferme intention, non pas de réaliser le rêve américain, de vivre bien, de s'enrichir, d'avoir une belle maison et 2 voitures dans le garage et d'avoir accès à tous les services que l'on pourrait désirer, etc. N'y allez pas pour accomplir le rêve américain, mais allez-y pour réaliser le rêve chrétien, c'est-à-dire celui d'évangéliser, celui de porter la parole de Dieu. Ne vous considérez pas d'abord, frères et sœurs, ceux d'entre vous qui m'écoutent à l'étranger, ceux d'entre vous qui êtes ici et qui sont sur le point d'y aller, ou ceux qui ont l'intention de s'y rendre, ne vous voyez pas d'abord comme des réfugiés économiques, ne vous voyez pas comme des demandeurs d'asile, mais voyez-vous comme des missionnaires envoyés par Dieu. N'y allez pas tout simplement pour jouir de toutes les opportunités qui vous sont offertes, mais allez-y de manière à changer quelque chose. Allez-y de manière à revitaliser les églises qui sont en train de mourir. Allez-y de manière à établir de nouvelles églises s'il le faut. Et je ne parle pas seulement de l'Amérique du Nord, je parle également d'autres lieux où la présence de chrétiens est nécessaire et où Dieu est en train d'utiliser justement cette migration en masse pour étendre son royaume, pour que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre, ou tout au moins participer à l'œuvre d'une église qui, elle, pourra envoyer d'autres personnes jusqu'aux extrémités de la terre, comme c'était le cas pour l'église d'Antioche. Il ne faut absolument pas perdre cela de vue. C'est très important. Quelqu'un a écrit, quelqu'un de très qualifié pour le faire, il dit « Les immigrants chrétiens du monde majoritaire, c'est-à-dire des chrétiens comme vous et moi, d'Haïti, les immigrants chrétiens du monde majoritaire apportent avec eux une foi personnelle vibrante, motivée par une dépendance radicale à l'égard de Jésus, rendue nécessaire par la souffrance et la lutte pour la survie. Il s'agit d'une foi qui a été testée et purifiée par de nombreux témoignages de la fidélité de Dieu. Oui, c'est ça. Lorsque nous allons, nous avons été fortifiés par l'épreuve. N'est-ce pas ce que nous disent les auteurs du Nouveau Testament? Que les épreuves fortifient notre foi. Souvent, dans les pays du Nord, les pays occidentaux, on a à peu près tout ce dont on a besoin. La justice, la sécurité, les assurances maladie, les assurances vieillesse, etc. Nous n'avons rien de tout ça. Et nous apprenons à compter sur Dieu. Et cela nous rend plus forts. Et c'est pourquoi, lorsque nous allons quelque part d'autre, on voit que notre foi est vibrante. Parce que nous avons appris à compter sur Dieu. Donc vous voyez, même les difficultés font grandir l'Église. Et je veux appliquer particulièrement ce que je dis aux familles. C'est le mois de la famille. Je vous avais dit d'attendre la fin. Peut-être que vous vous demandiez, mais qu'est-ce que cela a à voir avec les familles? Bien oui, le Seigneur nous appelle en tant que famille, parce qu'il utilise les familles. Les familles doivent se considérer comme des familles missionnaires. Et voici quelques conseils que j'aimerais vous adresser en ce sens pour que vous soyez des missionnaires lorsque vous arrivez en terre étrangère. Premièrement, cherchez et trouvez une bonne église. Pas n'importe quelle église. Pas une église où vous allez tout simplement pour soulager votre conscience et dire « je vais à l'église ».
mais il faut que vous trouviez une bonne église. Une église où la parole de Dieu est prêchée dans sa pureté. Une église où les leaders sont irréprochables, où les pratiques sont conformes aux Écritures. Faites montre de discernement, observez ce qui se passe à l'église. Demandez qu'on vous donne des documents sur les croyances et les pratiques de cette église. Assurez-vous que les enseignements contraires à la Bible ne sont pas dispensés. Affiliez-vous à une église parce que cela est nécessaire. Impliquez-vous dans le ministère de cette église parce que, savez-vous, pour plus d'un, la terre d'accueil de la migration devient le cimetière de leur foi. Souvent, la terre d'accueil devient le cimetière de la foi des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas attention, parce qu'ils ne cherchent pas à s'affilier tout de suite à une bonne église. Et ils oublient la foi. Ne laissez pas cela vous arriver. Et si peut-être vous ne pouvez pas trouver une église qui existe déjà, alors cherchez à en fonder une. Pas nécessairement pour que vous deveniez un pasteur improvisé, mais trouvez des frères, trouvez des sœurs, pas nécessairement des Haïtiens comme vous, mais d'autres aussi, pour commencer une œuvre. Cherchez des frères et des sœurs qui pourront vous aider dans l'accomplissement de cette tâche. Je remercie le Seigneur pour un frère comme Emmanuel Simon. Certains d'entre vous se souviennent de lui. Ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois, qu'il a émigré en Amérique du Sud, plus particulièrement au Brésil. Vous ne le connaissiez pas en tant que tel, eh bien Emmanuel Simon est responsable d'église aujourd'hui. Et de temps à autre, nous nous parlons lorsqu'il est confronté à une difficulté. Il m'appelle pour me demander des conseils sur quelle décision prendre. Eh bien de même, si vous allez et si vous devenez missionnaire là où vous êtes, appelez-moi à n'importe quel moment. Appelez pasteur Telusma, appelez pasteur Michel. Et nous serons toujours là pour vous donner des conseils parce que nous ne croyons pas que le Seigneur vous envoie là où vous allez par hasard. Mais c'est dans la providence qu'il utilise les difficultés de notre pays et de l'Église en Haïti pour vous envoyer en terre étrangère afin que vous y soyez des missionnaires. Veillez, deuxième conseil, pour les familles, veillez sur la prochaine génération. Lorsque vous vous rendez en terre étrangère, veillez sur vos enfants. Vous le savez, nous l'avons redit il y a quelques semaines, selon Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Les parents ont la responsabilité de veiller à ce que leurs enfants soient éduqués spirituellement et autrement. L'éducation spirituelle de vos enfants est de votre responsabilité. C'est vous qui devez veiller sur eux, ce n'est pas l'école, une fois que vous serez rendu là-bas. Évitez également qu'on divise votre famille. Il y a des personnes pour qui on fait des applications pour le conjoint et pas pour l'autre. On fait des applications pour un des parents et pas pour le reste de la famille. N'acceptez pas une telle offre, parce que c'est une offre qui va détruire votre famille. Nous comprenons qu'il y a des cas bien particuliers, bien spéciaux. Cependant, accepter une telle offre, cela risque de détruire votre famille et de ne pas vous permettre d'exercer votre ministère de missionnaire auquel Dieu vous appelle aujourd'hui. Troisième conseil, gardez vos familles unies. Je l'ai déjà dit. Et enfin, respectez les lois du pays d'accueil. Ne violez pas volontairement les lois du pays où vous allez, car Dieu n'y prendra pas plaisir. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités qui sont établies. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre, chapitre 2, du verset 13 au verset 15. 1 Pierre 2, verset 13 à 15. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain,
soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Nous ne devons pas partir de manière définitive alors que nous avons un visa de visiteur. Dieu ne peut pas bénir la désobéissance. N'allons pas, les femmes, n'allez pas accoucher sous prétexte que vous êtes réfugié ou une réfugiée et que vous n'avez pas les moyens alors que vous quittez le pays sans avoir payé pour votre accouchement. N'entrez pas de manière illégale parce que si Dieu vous y envoie, il permettra que vous y alliez d'une manière régulière. Et si vous devez devenir un missionnaire, la meilleure façon de le devenir, c'est en y allant de manière régulière. Dieu ne prend pas plaisir à la désobéissance aux lois instaurées par les autorités humaines. Nous devons les respecter. Ainsi, frères et sœurs, voilà comment et pourquoi nous devons devenir missionnaires et également des missionnaires en tant que famille. Nous ne devons pas nous laisser diviser. Et une fois rendus en terre étrangère, nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur, car ce n'est pas un hasard que ce qui arrive aujourd'hui. Pendant longtemps, le modèle missionnaire, le modèle classique, était de se faire envoyer par son Église au travers d'une agence missionnaire, de lever des fonds, de visiter des églises, pour que l'on ait suffisamment de fonds pour vivre dans un pays étranger. Ce modèle existe encore. Et vous pouvez choisir, vous pouvez opter pour ce modèle. Si vous voulez des informations, je peux vous en fournir. Il y a justement une agence missionnaire haïtienne qui s'appelle Vision d'Antioche et qui sert de relais entre les églises et le champ missionnaire. Vous pouvez encore choisir cela, si vous le voulez. Cependant, Dieu a souverainement fait basculer les choses. Il a ouvert bien grand les portes. Pas besoin maintenant d'une agence missionnaire pour se rendre en terre étrangère. Mais n'importe qui peut partir et aller dans des endroits où la présence de Jésus se fait sentir, le besoin de la présence de Jésus se fait sentir. N'importe qui peut devenir un missionnaire dans le sens informel, aussi bien que dans le sens formel du terme. Il y a de cela quelques semaines, j'ai parlé à un couple missionnaire qui justement s'est rendu en Afrique de l'Ouest par le biais de la Vision d'Antioche et qui m'a dit, pasteur, priez pour qu'il y ait des missionnaires. Priez que Dieu envoie d'autres Haïtiens là où nous sommes, parce qu'il y a de grands besoins. Le Seigneur a du travail pour nous. Et cela est devenu beaucoup plus facile maintenant d'accomplir ce travail. La porte est ouverte, on n'a même pas besoin de se précipiter, on peut passer tranquillement et aller pour faire le travail du Seigneur et apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Et cette Église a été établie par une famille de missionnaires, la famille Bloch, qui est arrivée en Haïti l'année où je suis né, je crois, sinon l'année d'avant. Cette famille a entendu l'appel de Dieu, a répondu à cet appel, et grâce à elle, en grande partie, notre Église est là aujourd'hui. Et ce serait égoïste de notre part de dire, bon, nous avons le salut, nous sommes en Haïti, eh bien ça nous suffit. Non. Il faut que nous également, en tant que famille, nous apportions la bonne nouvelle aux autres. Souvenez-vous, il n'y a pas de plan B de la part du Seigneur. Il n'y a qu'un plan A, et vous et moi, nous sommes ce plan A du Seigneur Jésus-Christ, le seul plan qui existe. Oh, frères et sœurs, ne serait-il pas merveilleux que dans 20 ou 30 ans,
il y ait un groupe de croyants de l'étranger qui puisse dire, nous sommes là grâce à l'Assemblée Shalom. Nous avons été fondés grâce aux missionnaires que vous avez envoyés. Nous vous remercions pour les frères haïtiens qui sont venus et qui ont partagé l'évangile de Jésus-Christ avec nous. Ne serait-ce pas merveilleux? Vous pouvez être ces personnes-là. Vous devez être ces personnes-là qui apportent l'évangile alors que Dieu vous ouvre grand les portes de l'opportunité. Mais souvenez-vous-en, ce n'est pas une opportunité de vous enrichir, ce n'est pas une opportunité de chercher vos propres intérêts, c'est une opportunité avant tout de chercher à faire grandir le royaume de Dieu sur cette terre. Que le Seigneur nous aide. Priez-le. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour envers nous et aussi pour la façon dont tu agis de manière souveraine à travers le monde. Tu contrôles les événements. Ce qui arrive n'est pas un hasard, mais c'est toi qui nous ouvres des portes d'opportunité pour l'agrandissement de ton royaume. Aide-nous à en profiter et à faire le maximum. Permets que de ces portes sorte la future génération de missionnaires haïtiens. Fais que ceux qui vont terre étrangère décident d'y aller en tant que missionnaires avant tout. Pendant que vos yeux sont fermés, vos têtes baissées pour la prière, j'aimerais vous parler brièvement, demander un petit engagement de votre part et dire, pasteur, peut-être que vous ne savez pas encore, mais vous pouvez dire, si jamais j'ai l'opportunité de me rendre en terre étrangère, je compte y aller. Voudriez-vous faire un missionnaire? Si j'y vais en tant que missionnaire. Pas un missionnaire, mais au moins, je sais que j'y vais pour le royaume de Dieu. Vous voudriez faire un signe de la main? J'y vais comme missionnaire. Si le Seigneur m'appelle, il se peut qu'il ne m'appelle pas, mais s'il m'appelle, moi, j'y vais en tant que missionnaire. Y aurait-il d'autres personnes? Seigneur Dieu, nous prions que tu vois le désir de ces cœurs et que tu les honores. Nous prions pour ceux qui sont déjà allés, afin qu'ils se donnent à toi, afin que l'Évangile soit entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Nous t'en prions par Jésus notre Sauveur. Amen. Merci, pasteur Pierre. Ce matin, en écoutant le message, je me suis dit, waouh, combien notre Dieu est merveilleux. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin à l'école du dimanche. On aurait dit qu'on était en train de préparer le terrain pour le message de ce matin. La leçon que nous avons vue ce matin à l'école du dimanche, à la classe des aînés. Et j'invite également la classe des aînés à dimanche prochain, nous allons traiter un sujet qu'on a déjà commencé à aborder. Le chrétien et le vaudou. Nous allons essayer de voir, le chrétien à travers la culture. Comment est-ce que le chrétien peut avancer à travers la culture? Je vous invite donc à nous rejoindre dimanche prochain, 8h tapant pour l'école du dimanche. Merci, pasteur Pierre. Merci aussi au Saint-Esprit. Et mettez-vous debout. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? C'est ce chant-là que nous allons entonner pour mettre un terme à notre culte de ce matin. Le numéro 287 de notre livret. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens
toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Nous disons merci à Alexandra, ainsi qu'à nos sœurs qui nous ont accompagnés. Merci également aux membres de la logistique, aux membres de l'accueil, et merci à vous, frères et sœurs. Passez un bon dimanche. À dimanche prochain. Shalom.